L'esprit de l'intercession, l'esprit de grâce. Merci pour la saison de grâce et merci pour la parole de la grâce. Alors fais-nous grâce ce soir, fais-nous grâce ce soir de t'entendre et d'être exaucé en fonction de ce que tu as accompli à la croix par le sacrifice de Christ et Jésus. Mon âme te bénit et te rend gloire, toi qui vis à jamais. Au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Oh. Amen. Ok. Bonsoir et bienvenue. Merci pour ta présence. Genèse chapitre 20, 39. Notre passage qui va nous amener dans cette seconde partie de l'intercession. Genèse 39, versets 1 à 5. Genèse 39, le verset 1 à 5. Genèse 39, le verset 1 à 5. Sœur Rosaline, aujourd'hui tu vas lire comme quelqu'un qui a mangé bien. Genèse 39, le verset 1 à 5. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiennes, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui offra tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Disons Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous avons commencé à parler de la grâce de Dieu. Souvent nous avons l'habitude de dire que la grâce, c'est une faveur non méritée. Mais nous sommes allés plus loin pour faire comprendre à notre esprit que la grâce ne s'arrêtait pas à une faveur imméritée, mais la grâce, c'est le comportement que Dieu affiche devant l'homme dont il veut faire du bien. Donc Dieu veut te faire du bien et il affiche un comportement digne de Dieu. Pourquoi vous remarquerez, à la place où Dieu doit te reprocher, il te fait du bien. À la grâce où Dieu doit te tuer,
il te laisse vivre. Il manifeste un comportement qui appartient seul à Dieu. Et nous avons appris que cette grâce nous aide à servir Dieu. Quand quelqu'un comprend la grâce de Dieu, servir Dieu n'est plus difficile. Servir Dieu n'est plus forcé. Parce que je comprends que cette personne me fait du bien. Lorsqu'elle m'appelle, je ne peux pas bouder à cause du bien qu'il me fait. Lorsqu'il m'invite à un rendez-vous, je n'aurai pas de résistance à ce rendez-vous à cause du bien qu'il me fait. Lorsqu'il m'appelle à le servir, je serai pressé de le faire à cause du bien qu'il me fait. Parce que je sais que son comportement à mon égard, c'est un comportement de bien. Nous avons dit que lorsque quelqu'un comprend la grâce comme étant l'attitude de Dieu à son égard, cette personne sert Dieu librement. Cette personne prie Dieu volontairement. Cette personne apportera son offrande, donnera son offrande, apportera sa dîme volontairement. On ne le poussera pas parce qu'il a compris le comportement, l'attitude de Dieu en son égard. Ce soir, je vais parler d'une autre portion de la grâce. Lorsque quelqu'un trouve grâce auprès de Dieu, cette personne devient un canal par lequel Dieu arrose la bénédiction tout autour de lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est important pour tout un chacun de nous de savoir profiter aux hommes de grâce, aux hommes à qui Dieu a fait reposer une grâce, ou aux hommes à qui Dieu a manifesté un comportement pour leur faire du bien. Le mercredi, nous avons dit que tout ce que nous faisons, nous le faisons par la grâce de Dieu. Personne ne peut prêcher par lui-même. Personne n'a le monopole de la prière de l'onction. Dieu le fait par sa grâce. Alléluia. Personne n'a le monopole de faire l'œuvre de Dieu pour dire que si je ne suis pas là, ça ne marchera pas à cause de ce que j'ai appris. Non, 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 non. Dieu accorde la grâce à qui il veut. Oh, nous avons trouvé grâce auprès de lui par ton sacrifice à la croix. Alléluia. Donc chacun de nous sert Dieu par rapport à la grâce que Dieu l'a fait trouver. Ou par rapport à Paul dit, par rapport à la grâce de Dieu qui est sur lui. Joseph, dont on nous parle dans ce passage, avait quelque chose de spécial dans sa vie. Mais que les gens ne comprenaient pas. Dès son bas âge, il a été l'enfant chéri de son père. Il n'est même pas le cadet, parce que le cadet c'est Benjamin. En réalité, les parents aiment plus soit l'aîné, soit le cadet. Mais Joseph, dès sa naissance, dès son bas âge, il trouve la grâce de Dieu pour que son père puisse le porter dans son cœur. Pour que son père commence à faire la distinction entre Joseph et les autres. Qu'est-ce que Joseph avait fait de spécial dans son bas âge? Rien. Seulement, il trouva grâce auprès de son père. Même en matière de main, c'est la grâce. Hein? Oh, pourquoi on aime toujours un tel et pas plus moi? Parce que cette personne-là a trouvé grâce. Alléluia. Amen. Joseph grandissait avec la grâce. Et par la grâce, il fut la première personne à rêver dans la famille. La seule chose qui faisait la différence entre Joseph et ses frères, c'est la grâce. À tel point que la jalousie de ses frères l'amène
les Amalécites. Joseph, on le prend, on le vend à l'Égypte. Ce qui m'étonne dans ce passage, on nous fait comprendre que Dieu était avec Joseph et la prospérité l'accompagnait. Joseph n'avait pas de vélo. Joseph n'avait pas de maison. Joseph n'avait pas une valise où mettre ses habits. Mais ce qui m'étonne, la prospérité l'accompagnait. Joseph n'avait pas de compte bancaire, il n'avait pas d'argent. C'était un esclave, mais la prospérité l'accompagnait. Alléluia. Amen. Il n'avait pas de diplôme, pas de relation. Il n'était pas à l'école. Mais la différence c'est que la prospérité, Dieu était avec lui et la prospérité l'accompagnait. J'ai commencé à comprendre que la prospérité ce n'est pas l'argent. Nous l'autre on voit quelqu'un avec la voiture. Oh il a prospéré, c'est la paix. Non, ce n'est pas ça. Vraiment Joseph n'avait rien. Peut-être la seule tunique que les Amalécites l'ont donné. Mais c'était un homme prospère. Lorsque quelqu'un a la grâce de Dieu sur lui, faites très attention à cette personne. Si quelqu'un trouve grâce, cette personne devient un homme où la prospérité accompagne. Même s'il n'a rien lorsque vous le regardez, ne le regardez pas à la manière de son comme Dieu, mais regardons comme Dieu. Ne voyons pas ce qui frappe aux yeux, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui est caché dans la vie de l'homme. Joseph avec la grâce, dès qu'il arrive chez Potiphar, Potiphar remarque que Joseph, il fait comme ça, il dit depuis que ce monsieur est rentré chez moi, je vois que les choses ont changé chez moi. Comme si une bénédiction est rentrée chez moi, je préfère l'établir sur tout ce que j'ai. La Bible dit dès que Joseph l'établit sur tout ce qu'il avait, la bénédiction de l'Éternel se répandit dans la vie de Joseph, dans toute sa maison. Alléluia. Les chiens et les chats de Potiphar étaient bénis. La cuillère de Potiphar, si tu allais manger là-bas, c'était une cuillère bénie. Donc tu manges une mauvaise nourriture mal préparée, mais tellement que la cuillère est bénie, ça te fait grossir. La maison de Potiphar était différente à cause d'un homme qui avait la grâce de Dieu. Je prie Dieu que tu trouves grâce de la même manière que tu as trouvé grâce, afin que tu apportes la différence partout où tu passeras. Ils auront besoin de toi comme de la grâce de Dieu qui est sur toi. Tu ne sais pas parler, tu n'as pas assez de relations, mais la grâce de Dieu qui est sur toi fera que la prospérité t'accompagne au nom de Jésus. Nous avons besoin de la grâce. Même quand il ne s'est pas injecté avec la grâce, il peut injecter quelqu'un, les médicaments se passent. Et puis je demande, il n'a jamais eu un diplôme d'infirmier. Mais comment il est arrivé à s'en sortir? La grâce de Dieu se repose sur lui. Quand la grâce, c'est pourquoi je vous ai dit que dans la doctrine chrétienne, la grâce c'est la base de tout. C'est Dieu qui quitte son trône pour venir chercher l'homme pécheur. En fait, c'est l'homme qui doit aller chercher Dieu. Mais Dieu quitte là-bas pour venir chercher, te réconcilier avec l'homme. Quelle simplicité, quelle humilité. Non, il n'y a que dans la religion chrétienne qu'on peut trouver ces choses-là. C'est nous qui sommes malfaiteurs. Mais Dieu, le Dieu saint, va quitter son trône, descendre sur la terre pour aller chercher les malfaiteurs, faire de ces malfaiteurs des hommes bien, des hommes bénis, des hommes propres, des hommes sanctifiés, les amener auprès de son royaume. Ça ne se fait pas. Mais Dieu l'a fait. La grâce. Cette année, nous avons besoin de la grâce. J'ai besoin de la grâce, toi aussi tu en as besoin. Alléluia. En fait, lorsque tu prieras, que ta prière soit une prière prospère et bénie. Lorsque tu donneras quelqu'un 1000 francs, que ces 1000 francs, lorsqu'il mangeait, c'est dit, j'ai mangé l'argent des jamais. C'est seulement 1000 francs, mais ça m'a fait du bien.
Que ça vienne au temps où la personne n'a rien. C'est le temps où toi tu la dépannes. Des fois, tu peux donner quelqu'un 10 000, ça ne fait rien. Mais quelqu'un qui cherche 1000 francs, il n'en trouve pas, puis tu lui donnes 10 000. À la maison, il peut dire, Seigneur, pense à ce frère-là. Il m'a fait du bien aujourd'hui. Donc tu deviens un canal de bénédiction pour ce monsieur. Ou pour cette soeur. C'est ça que la grâce fait. Tout ce qui appartenait à Potiphar, à la maison et dans les champs, était béni. Pourquoi? À cause de cet homme de grâce qui était là. La seule chose que Joseph transportait, c'est la grâce. Il fait tout ce que vous pouvez faire, mais je sais une chose, que j'ai la grâce de Dieu. Comme j'ai la grâce de Dieu, vous me chercherez parce que je suis utile. Alors, à l'heure qu'elle manifestait les grâces, quand la grâce se manifeste, c'est que je vis dans la vie de Joseph, il allait trouver grâce en grâce. Il trouva grâce chez Potiphar, on l'amène en prison. Même chez les chantiers de prisonniers, Joseph trouve grâce. Lisez bien l'histoire de Noé. Vous croyez que Noé était parlé à cause de la sainteté? Jamais. La Bible dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est la phrase la plus puissante dans tous ces passages qui parlent de l'Église. Noé, ce n'est pas à cause de sa justice, ce n'est pas à cause de sa prière, ce n'est pas à cause de, mais la seule chose, il trouva grâce. Donc Dieu dit, parmi ces hommes impurs là, toi, moi je te prends. Je te fais pur et construis l'arche. Quelle capacité de Noé a pu pour construire? Je crois que Noé a trouvé grâce. Même les gens qui se moquaient de lui venaient l'aider. Quand tu trouves grâce, même les gens qui te moquent de toi peuvent te rendre service. Et bien pourquoi même je l'ai fait? Tu as déjà fait. C'est ça la grâce, mes frères, mes soeurs. C'est que nous ne devons plus chercher. Nous demandons beaucoup l'argent à Dieu. Nous demandons beaucoup de l'élévation de Dieu. Nous avons besoin de la grâce. Si le Seigneur peut nous oindre de l'onction de grâce, de faveur, même les gens qui se sont pris, qui se sont conclus pour te faire du mal, lorsqu'ils te voient dans un premier temps, et même si c'est par hypocrisie, ils vont sourire, ils vont te faire du bien, mais ils ont fait déjà. La grâce. Esther, ce n'est pas parce qu'elle était la plus belle. Il y avait de belles femmes. Même quand on fait le miss, il y a des fois on choisit une vilaine femme au service. Quand tu regardes comme ça, regarde la tête, t'en vas à la gauche. Moi je croyais que le miss faisait la beauté. Ce n'est même pas la beauté. Tout le monde a dit, mais c'est un mot. Comme elle est mieux, mais d'accord. Mais sinon, la regardant comme ça là, rien. Moi c'est un miss. C'est pas ce qui se passe sous police là. Mais il a beaucoup de critères. À part ces critères-là, la grâce. Beaucoup de femmes sont passées. Des belles. Remarquez, une femme qui fait la beauté pendant 6 mois, elle ne sort pas. Surtout lorsqu'elle ne sort pas. Et puis elle est au palais. Il y a les clips au palais. Ça donne la fraîcheur, ça arrange la beauté, la peau. Même si elle était fidèle, elle devient belle. Mais la Bible dit elle passait. Lorsque le tour d'Esther arriva. J'aime beaucoup cette phrase-là. Donc, les gens passaient. 300 femmes, les autres disaient, j'ai Esther, tu ne vas pas t'en sortir. Non, toi, tu crois que c'est quoi? Tu ne vas pas t'en sortir. 200 sont passés, 250, 300. Comme les 301, 302. 303, c'est ça. Lorsqu'elle passe, Dieu a tellement préparé le cœur du roi, à tel point que le roi la croyait la plus belle des belles. Elle est tombée en grand. Il dit non, prenez-moi celle-là. Pourquoi? Parce qu'elle trouva grâce. Amen. Lorsqu'on trouve grâce, même si tu as mal préparé, ton mari peut manger. Et je n'aime pas ça, mais je vais quand même manger. C'est la nourriture et non le mal que ma femme a préparé. Mais la prochaine, ne prépare pas comme ça. Mais si tu n'as pas trouvé grâce, tu vas dormir avec la figure gonflée comme ça.
la grâce. Joseph, à cause de la grâce, un esclave devient considéré. À cause de la grâce, on te considérera. La considération viendra quand Dieu nous fait grâce. C'est pourquoi ce soir nous allons prier Dieu qui nous accorde la grâce. La grâce de voir les choses qu'on a toujours rêvées, de toucher les choses qu'on désire, la grâce d'arriver là où on veut arriver, comme Esther, la grâce de voir le roi, ce qui fait l'objet de désir de notre cœur, la grâce d'être élevé, la grâce d'avoir la promotion, la grâce de vivre longtemps, la grâce de voir nos petits-fils, nos petites-filles, des arrière-petits-fils, la grâce de voir la gloire de Dieu, la grâce de servir, la grâce d'être fidèle, de demeurer dans la parole, et que la parole demeure dans nous, afin que quoi que ce soit que nous demanderons à Dieu, cela nous soit accordé. Inclinons la tête. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Dis Seigneur, je vais trouver ta grâce cette année, ce mois, en ce jour, je vais trouver ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Fais-moi trouver grâce. Prions au nom de Jésus-Christ. Je viens me recommander auprès de toi ce soir, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde.